salut à tous, on se retrouve sur Arcalis pour une petite vidéo de présentation de ma team. Alors tout d'abord Arcalis, bon, c'est un serveur privé Dofus 2.0, un des seuls potables en tout cas, que je connais, c'est un des seuls dans l'ensemble, puisque quand on fait une recherche simplement sur Google, c'est celui-là qu'on trouve. Et donc bah, j'y ai monté une petite team, moi je jouais sur officiel avant, et j'ai trouvé que c'était trop cher en fait. De s'abonner, que ce soit en Camas ou pas en Camas d'ailleurs. Et donc j'ai monté une petite team sur ce serveur que je vais vous faire partager. Alors, pour ce qui est de la team, donc je l'ai déjà beaucoup monté et puis bah, là je viens de tout juste d'avoir, là il y a quelques jours, il y a 2 jours, mon ennemi qui est passé 200. Et j'ai beaucoup regretté de pas pouvoir l'avoir eu en vidéo en fait, ce up. Du coup, comme tous les autres, enfin tous les autres presque sont 199 sauf la petite dernière, la petite mule qui est 190 et qui vont pas trop tarder à up 200. Je me suis dit tiens bah je vais commencer à faire des vidéos, si ça se trouve il y a des gens qui vont me regarder, surtout que sur le serveur je crois qu'on doit être peut-être 3 ou 4 à s'être lancés dans des vidéos, peut-être pas, moi à mon avis pas beaucoup plus, enfin en tout cas pas plus de personnes que je connaisse, et bah c'est plutôt intéressant. D'autant qu'il y a des. Comme c'est un serveur qui est encore en phase de bêta, il y a plein de choses qui sont pas encore tout à fait sorties. Mais tout ce qui est PVM, mis à part les donjons, donc tout ce qui va permettre d'XP, de monter, de faire ses stuff, etc., tout ça, ça fonctionne à peu près correctement. Ce qui fait que je me suis dit, même si toutes les fonctionnalités sont pas sorties, je vais créer mes versos, je vais monter ma team. Et comme ça, quand toutes les fonctionnalités sont sorties, je serai déjà prêt. Ce qui commence à être vraiment le cas, puisque tous mes panneaux sont finis, entre guillemets. Puisque quand on achète un item, on l'achète évidemment en jet aléatoire. La forge de magie, ça fait partie par exemple des choses qui ne sont pas encore implantées, qui à mon avis seront implantées très tardivement, puisque c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place. Et donc soit on achète en jet aléatoire à un prix correct, soit on achète en jet parfait, et là effectivement ça coûte beaucoup plus cher. Donc tous mes stuffs en jet aléatoire sont terminés maintenant. Et je vais vous présenter un petit peu les stuffs avant de peut-être faire une petite phase d'XP si on a le temps. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'est surtout de vous montrer un petit peu de la team, de présenter les stuffs, de présenter les noms, et puis de présenter un peu ce que je vais faire dans mes vidéos. Puisque je vais avoir différents thèmes que je vais aborder au fur et à mesure des vidéos. Donc c'est parti, donc tout d'abord bah, mon ennemi 200, ma petite fierté qui est montée 200 il y a avant-hier, qui est un ennemi Ripsa feu air, donc avec une panoplie pas de greffe évidemment, j'ai aléatoire plutôt correct, un savant majeur et un acrobate majeur, un Dofus turquoise plus 14 autres critiques, un patron. Donc c'est un serveur privé, ce qui fait qu'il y a des items qui sont plus abusés que la moyenne, et notamment les items qu'on peut acheter dans la boutique, donc pas avec des kamas mais avec des points boutique, donc de l'argent soit réel, soit le fait de voter pour le serveur tous les certains temps. Ce qui rapporte des jetons exactement, je sais pas si j'en ai sur ce compte, voilà j'en ai 50, voilà, des jetons boutique. Et donc on peut, excusez-moi, et donc on peut acheter certains items pas trop mal, notamment par exemple la Pofus qui donne un PA, un PM, un PO, ce qui est vraiment pas mal. Et le patron qui donne par exemple la PA et qui me permet d'arriver en 12.5. En 12.5 avec 3900 points de vie, ce qui est quand même très correct. Donc ce que je disais, c'était une panoplie bas de greffe, un bouclier d'as, bon ça peu importe, une frimature, une frimamulette, une canne art, et donc là voilà, c'est mon premier item G parfait que j'ai acheté, qui coûte très cher. Mon premier item G parfait, la canne art, qui tape vraiment pas mal pour 4. Et surtout, puisque je suis plus axé sur le fait d'XP, donc plus sur le PVM, ça tape en zone et ça c'est vraiment appréciable. Et évidemment une capiculteur, un anneau Ingerox avec un jet vraiment pas terrible, mais ça c'est le défaut quand on achète en jet aléatoire. Soit parfois on a un bon jet, parfois on a un bon jet très peu potable on va dire. Et puis un Bulbali 527 en vita, ce qui est quand même très correct. Alors pour ce qui est des caractéristiques, merci, ça c'est des gens de ma guilde qui commencent à pas mal me connaître. Pour ce qui est des caractéristiques, donc j'ai 3949 points de vie, je suis en mode 12-5, 4 de portée supplémentaire, 5 invocations, puisque maintenant j'ai le double. C'est bien pratique d'ailleurs.
Ensuite en sagesse 409, ça c'est XP pas mal mais bon, Lenny a plus besoin d'XP maintenant. Pour le retrait PAPM c'est toujours bon à prendre. Intelligence 745 et agilité 506, donc voilà, on a quelque chose de correct. J'ai pas mal de soins aussi, je vais pouvoir le montrer. Mais avec une panoplie j'ai parfait, et ce sera une panoplie Ghost 3 que je vais mettre, pas une panoplie Ghost 3, pas une panoplie pas de greffe que je vais acheter en G parfait, puisque quitte à acheter des items très chers, autant acheter directement le maximum qu'on puisse. Alors, donc voilà, avec les caractéristiques détaillées, j'arrive à 42 retrait PA, 40 d'esquive PA, 42 retrait PM, 26 d'esquive PM, c'est pas beaucoup. 50 au coup critique, donc évidemment 1 sur 2 à absolument tous les sorts. 37 de soins, c'est très peu. Maintenant je suis 1 sur 2 au coup critique à tous les sorts de soins, donc en réalité ça soigne très correctement. Et puis la composition de ma team fait que j'ai pas vraiment beaucoup besoin de soins, donc l'ennemi est là un petit peu en rôle de support, mais il rocks quand même très correctement d'un autre côté. 52 tac, 52 fuite, ça c'est pas trop mal. 52 de puissance c'est très peu, et on voit bien des dommages qui sont quand même très faibles. L'ennemi n'est pas un gros roxer, même si le fait de jouer sur les coups critiques améliore considérablement son efficacité en combat. Et puis des résistances qui elles pour le coup sont plutôt correctes, hein. 34 résistance air fixe et 15 en pourcent, 6% haut, 22% haut. Ah si on va il est persévérant. 12% feu, 0% feu fixe, par contre ça c'est plutôt mauvais, et puis encore des bonnes résistances en terre et en eau. Donc voilà ce qui est pour ce qui est de Lenny. Ensuite à quoi on va passer? Au Feka, très bien, donc le Feka qui est 199 à 83%, c'est pour ça que je commence à faire mes vidéos, puisque évidemment il va pas tarder à eux. J'ai fait un Feka full multi, donc même avec de l'agilité, et ouais. Voilà, en mode 12-6, 4400 de points de vie, 6 de portée, 5 invocations, 382 de sagesse, 400 en force, 436 en intel, 413 en chance, 386 en agi. Et donc, pareil, un mode coup critique, donc 44 au coup critique, donc 1 sur 2 à tous ses sorts. Et à son corps à corps évidemment. 38 de track, 38 de fuite, c'est pas énorme mais ça passe. 157 de puissance, ça commence à être pas mal. Et puis des dégâts dans tous les éléments très corrects. Et encore une fois, voilà, un stuff avec des résistances qui sont tout à fait potables. Même si on remarque l'absence encore une fois dans une des résistances en pourcentage, ici c'est la J. Et donc pour ce qui est du stuff, alors un Dofus pour 48, un Dofus ocre, voilà, avec un petit peu de vita, on voit encore les items, voilà, c'est pas non plus trop cheaté, mais ça fait partie de ce qui est serveur privé, donc voilà, on a des petits avantages comme ça. Un Dolmanax, un Dofus des glaces, un Dofus turquoise plus 19, et un Wakofus, donc voilà, ça c'est pareil, pour arriver en 12-6 il me fallait, donc j'en ai pris un. Pour le stuff pur, un Kralamention jet très correct, une panoplie boréale jet plutôt correct. Ça pourrait être mieux, mais c'est pareil, je vais faire évoluer ce stuff en jet parfait. Pour le coup, je pense que je garderai ces items, cette panoplie en jet parfait, sans passer sur une panoplie les serpents Frigos 3, parce que j'ai beaucoup apprécié le principe et les bonus de la panoplie boréale. Et je pense que c'est une panoplie qui est très peu mise, surtout avec la panoplie boutique qu'on peut voir en THL, ou alors la panoplie, si j'ai bon souvenir, c'est Strigid chez Frigos 3, qui est vraiment monstrueuse. Et qui ne donne pas les mêmes bonus et qui se joue différemment, donc voilà, comme je suis très axé PVM, c'est vrai que ça m'arrange bien de pouvoir taper vraiment dans tous les éléments. Donc un marteau du Glouragan pour pouvoir taper R aussi, sinon ça sert pas à grand chose que j'ai de l'agilité, en zone en plus, donc c'est très pratique. Un Nano MG-Rox qui pour le coup est jet très correct, pour un jet aléatoire, voilà on voit. Une cape du professeur Xa qui est jet plutôt pas terrible, que je tâcherai de changer au plus vite, mais je pense que je vais faire chaque stuff de chaque perso et que je vous montrerai en vidéo directement. Et puis un Dragouf, 250 vita, 50 puissance, 1 PM. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le Feka. On va passer à la suite. Alors bonne maman, voilà, ça c'est la mule. Et c'est bien que je l'ai faite parce que je vais pouvoir vous montrer du coup le stuff boutique. Donc pareil, un mode 12-6, 4186 points de vie, vous allez me dire pour le niveau 190 c'est beaucoup. Et elle a très peu de caractéristiques, mais bon, mis à part le fait que j'ai pas fini d'augmenter ses caractéristiques, ce serait bien que je le fasse. Ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un stuff puissance en réalité. Alors le bouclier, parce que là je suis descendu un petit peu bas, on voit beaucoup de résistance extrêmement élevée, on va dire. Ça c'est le bouclier qui donne ça, donc voilà, qui est très efficace, c'est un bouclier boutique pareil.
Pour PVP, il n'y a pas mieux, évidemment. Et si on remonte un peu plus haut, donc c'est le seul stuff qui se base pas du tout sur les coups critiques. Puisque des coups critiques, j'en ai 5, voilà. Puisque j'ai mis des robustes voilà, pour augmenter ma puissance et taper. Donc c'est un stuff qui se veut feu-terre, mais qui peut potentiellement taper dans absolument tous les éléments. Là je me rends compte d'ailleurs que j'ai pas tout à fait tout bien mis. En principe j'ai un ralentisseur voilà, que je peux changer à la place du Dofus Kawot suivant ce dont j'ai besoin. Dofus Turquoise, ça j'en ai pas besoin, il faut que je le revende. J'ai une épée carré aussi qui peut se mettre à la place de la Pélégante quand j'ai pas besoin du bouclier et que je préfère avoir beaucoup plus de puissance, puisque la Pélégante elle donne des caractéristiques feu-terre mais pas de puissance. Et enfin, à la place du Dragoon doré, j'ai un bébé Pandalis qui donne en principe 107 en puissance, voilà. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui rajoute 107 en puissance, et on était déjà à 399, donc j'ai atterri un peu au-dessus de 500. Et un peu au-dessus de 500, ça veut dire que je suis presque à 800 dans toutes les en force et en intel. Et là, ça commence à devenir effectivement très très intéressant pour taper aussi bien terre que feu. Donc j'ai 49 de retrait PA, 49 de retrait PM, pareil pour esquive PA, esquive PM, mais je peux augmenter en fait avec effectivement les trophées que j'intercale en fonction des conditions des combats. 86 de soins, c'est énorme, c'est beaucoup plus que les nives, mais c'est pas moi qui ai voulu ça, c'est la panoplie qui veut ça, que je vais vous présenter après. Et 70 de dégâts dans tous les éléments, ce qui est très correct, mais ouais, c'est une panoplie, c'est la panoplie multi-éléments qui me donne ces caractéristiques-là. Et en fin de compte, j'atterris avec des dommages qui sont plus faibles que la panoplie boréale. Donc voilà, c'est en fonction des intérêts, j'ai plus de puissance mais j'ai moins de caractéristiques et j'ai moins de dommages. Donc honnêtement ça se vaut, ça dépend de la manière dont on veut jouer. Donc je vais pas revenir sur tous les trophées, on les a déjà vus. Donc robuste qui me font perdre les coups critiques puisque je ne joue pas sur les coups critiques. Un Dofus pour 60, donc c'est pareil, je pourrais ajouter encore un robuste, mais ce serait perdre des coups critiques et là ça me ferait arriver dans des coups critiques négatifs, ce qui est pas voulu. Donc voilà. J'ai toute une panoplie cross, voilà, c'est la seule que j'ai achetée. C'est une panoplie qui peut se mettre au niveau 187, c'est pour ça que je l'ai prise, parce que je trouve ça très très intéressant. La panoplie en elle-même, elle donne donc 200 vita, 20 sagesse, 24 soins, 30 prospection, 200 initiative, 6% de résistance partout, 16 résistance poussée, 16 résistance critique, 24 de puissance, 6 de dommages, 20 de dommages dans tous les éléments, 8 au coup critique, 4 dommages de poussée, 4 dommages critiques, 1 PA, 1 PM. Et ça c'est uniquement les bonus de la panoplie, si on cumule les bonus avec donc, tous les items, sachant que tous les items sont quasiment identiques, on atteint des choses énormes, donc 2 PA, 2 PM, enfin bref, c'est tout ce qui permet d'arriver en 12-6. Et donc à côté de ça j'ai un Gelano que je vais changer pour un anneau MGRox au niveau 194, mais là il est que niveau 190 donc c'est un petit peu c'est trop tôt encore pour pouvoir le mettre. Et un anneau monde précieux, un anneau boutique, donc qui donne pas de vie mais qui donne quand même des très bonnes caractéristiques, donc 150 force, 150 intel, 30 puissance, 6 au critique, 1 PO, des dommages, du soin de l'initiative, etc. Donc c'est vraiment un bon item pour niveau 150, c'est vrai que ça peut paraître impressionnant mais c'est contrebalancé par le fait qu'il donne vraiment 0 vie quoi. Donc j'ai mis ça en attendant mieux, je pense à un anneau de la panoplie Glours, je pense. Voilà, une bague Glourson ou quelque chose comme ça, hein, je verrai plus tard. Et puis donc le familier qui peut donc être remplacé suivant si j'ai besoin d'XP ou pas par un familier 110 en puissance. Et oui voilà, donc les trophées que je module, par exemple pour avoir plus d'initiative, commencer un premier ou autre pour faire du PVP. Ce qui peut arriver, puisque quand ce personnage sera niveau 200, ce sera son but principal. Puisqu'en théorie, on n'est pas censé avoir plus de 4 personnages. Ensuite, donc The Witch j'ai déjà fait. Nadim j'ai déjà fait. Odor, voilà, donc Odor, mon tank, mon sacré. 5800 points de vie. Mode 12-5, donc très intéressant. Multi-éléments. 3 éléments en fait, donc force, chance et agi avec une panoplie ogivole, j'ai plutôt correct. Mais je vais commencer peut-être par les caractéristiques plutôt, donc voilà, on commence avec 300 et des poussières de chaque. Je vais essayer d'enlever ce message, c'est un peu énervant. Donc 300 dans tous les éléments, plus 116 de puissance, donc on atteint à peu près 450 dans tous les éléments, environ. 3 de portée, 3 invocations, 286 de sagesse, donc il n'est pas par chose 101 sagesse, alors qu'il est par chose 101 dans tout le reste, en principe, sauf l'intelligence. Donc il faudra que je le fasse. D'ailleurs il est un petit peu à la traîne par rapport aux autres 199.
Et pour dans le détail, donc pareil, un stuff coup critique, on arrive à 45 coups critiques, donc 1 sur 2 partout. Très peu de retrait, très peu d'esquive. Très peu de tacle aussi, mais bon, tacle fuite, c'est vrai que ça augmente beaucoup avec l'agilité, puisqu'il y a un mode agilité. Puis tant que les mobs lui tapent dessus, tout ça augmente. Et des dommages plutôt corrects dans chaque élément, donc neutre, terre, eau et air, voilà, des dommages plutôt corrects. Des résistances plutôt faibles, mais ça, il se veut pas PVP, donc voilà, je m'en cache pas, j'ai quand même pas mal mulé pour pouvoir obtenir des boucliers. En principe, voilà, en principe on peut mettre les boucliers sans montrer les ailes. Là je les ai laissés mais pas tous, pas sur tous les persos. Bon, en principe on peut laisser les boucliers sans montrer les ailes, et moi ce qui m'intéressait c'était surtout les boucliers et l'image du perso qu'ils donnent, plus que les ailes, puisque bon voilà, les ailes je les trouve pas non plus énormissimes. Et donc pour le stuff pur, un Dolmanax, pareil, pour avoir 50 dans tous les éléments, c'est mieux que les trophées majeurs élémentaires, puisque ça prend moins de place évidemment pour 10 de moins en caractéristiques, ce qui est plutôt intéressant. Un Mistralis qui vaut au Dofus des glaces boutique, donc avec 5 de dommages en plus partout. Un Dofus turquoise plus 16 au coup critique pour être 1 sur 2 à tous ses sorts, et notamment au corps à corps. Un Akofus pour passer en mode 12 PA. Un pied d'argent qui donne un PM 250 d'initiative, et un patron qui donne un PA, donc équivaut à peu près au Dofus Ocre, mais en trophée bousique, donc beaucoup moins cher évidemment, et qui donne pas de vita. Ensuite, un crat à la mention, j'ai plutôt correct, même si il y aurait moyen de l'augmenter encore et d'avoir quelque chose de mieux. Un anneau MG Rox, j'ai encore une fois correct, mais pareil, on peut avoir mieux. Une panoplie ogivole, ça j'en avais parlé. Des bottes de Shimo, pas trop mal. Le seul défaut c'est que ça enlève un PO. Sinon, bon, ça reste un très bon item, 199, y a pas de souci. Un P-Kick que je pourrais augmenter parce que 357, bon, ça reste un jet plutôt correct. Et encore une fois, c'est les familiers sur le serveur privé sont de jets aléatoires. Donc pas de possibilité de les augmenter, mais bon, ça coûte très peu cher. Voilà, je crois qu'un P-Key, voilà, en jet aléatoire entre 0 et 400, 400 en vita, c'est 10 000 kama, donc autant dire que c'est rien. Et donc là, c'est un petit peu fait à la va-vite. Il y a moyen de changer évidemment un petit peu de stuff, hein. Il me reste du stuff pour moduler hein, avec les trophées, les familiers, etc. Un autre colosso pour avoir un peu de force, de la puissance, et puis un petit peu ce qui me manquait en réalité, un petit peu de tout. Et un Hogarto auquel je suis 1 sur 2. Et comme j'ai un mode force aussi, enfin j'ai un mode force, il est multi-éléments et force et chance et agi, j'ai pas FM puisque en principe j'ai un petit peu les mêmes caractéristiques dans tous les éléments. Ce qui fait que c'est plus rentable de taper neutre que de baisser les caractéristiques en FM, puisque la FM n'étant pas implantée, mais le changement de caractéristiques de frappe l'est, j'aurais pu le faire, mais je pensais que c'était plus intéressant de laisser comme ça. Voilà. Alors, et le fichier spécial, voilà. J'avais pas lu, mais ce sera peut-être plus simple comme ça j'arrêtera de nous embêter. Donc on peut continuer, pour le sacri c'est fait. Et qu'est-ce qui reste donc? Il me reste mon Yop, voilà, qui était mon main sur officiel et qui a XP un petit peu, pas moins vite, mais pas le meilleur. Donc je pense que ce sera peut-être soit le deuxième, soit le troisième entre le FK et le Yop. Le troisième ou le deuxième niveau 200. Donc pareil, un stuff en 12-6, 3500 points de vie, donc c'est plutôt faible en termes de points de vie par rapport à la moyenne que j'ai, mais encore une fois, hein, c'est un serveur qui se vend en Kalaï, donc c'est pas un serveur trop cheaté, et on arrive dans une moyenne de points de vie au niveau 199 qui est très correct. Des caractéristiques un petit peu faibles encore, parce que j'ai des jets aléatoires qui sont plutôt mauvais, mais comme au moment où j'ai fait les stuffs, j'avais pas énormément d'argent, j'ai dû faire, enfin pas énormément de camas, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Et donc garder des jets aléatoires même qui étaient pas terribles. Donc quête de portée, enfin sur un Yop ça n'a pas un grand intérêt puisque c'est un mode terre-air. 2 invocations, encore une fois ça n'a pas un grand intérêt non plus. 424 de sagesse c'est quand même pas mal, ça permet d'XP relativement rapidement, donc par chose 101. Par chose 101 en vita aussi, en force et en agi. 679 force c'est plutôt léger, moi j'ai tendance à dire que bi-élément ce serait bien d'atteindre dans l'élément principal au-dessus de 700 voire 800 si c'est faisable. Et par contre bon, agilité 442 ça reste plutôt correct pour un élément secondaire. Normalement en principe je pense que voilà, bon, 76 en puissance c'est pas terrible mais ça reste plutôt correct, sachant que c'est un stuff encore qui est un petit peu axé sur l'XP, puisque voilà, le Dofus Kawatch pourra le remplacer par autre chose pour avoir plus de caractéristiques ou autre. C'est un stuff qui est 1 sur 2 au coup critique partout, voilà, 44 au coup critique.
avec un marteau oracle, il faudrait que je change. Voilà, j'ai un marteau reine aussi ici. J'ai essayé d'adapter un petit peu la même chose à tous les persos, c'est-à-dire que ce sont des corps à corps qui coûtent 4 PA pour tous, si je ne me trompe pas, à part les nus qui est plus axé PVP. Ce sont tous des corps à corps en zone et qui coûtent 4 PA. Puisque comme ils sont tous en 12 PA, sans le boost de PA de l'ennemi, ça leur permet tous de taper 3 fois en zone, ce qui est plutôt intéressant en PVM et ça permet d'accélérer la vitesse des combats assez rapidement et assez suffisamment rapidement pour que ce soit intéressant. Mais le marteau trop pas assez fort en fait, trop faible par rapport à d'autres marteaux qui pourraient être intéressants, ou peut-être des bâtons. Il faut que j'étudie un petit peu la chose, puisqu'il n'a que deux lignes de dommages, et que donc avec les boosts de dommages, je trouve que c'est pas suffisamment intéressant en fait. Donc voilà, de 1972 d'initiative, ça reste très correct. Du retrait PA et de l'esquive qui est plutôt correct, même si sur Iop ça n'a pas un grand intérêt. Du tacle et de la fuite correct, et des dégâts, donc pareil, neutre terre très bon, et air pareil un petit peu moins bon, mais évidemment c'est l'élément secondaire. Pour ce qui est du stuff, donc un acrobate majeur, un furibond majeur, un Dofus Watt que je peux moduler suivant si je veux faire un combat rapide ou si je préfère XP, etc. Un patron pour atterrir en 12-6 et avec l'Aquafus évidemment, donc un Aquafus sur tous les persos, et un Dofus sur Quest, 15 au critique pour atterrir 1 sur 2 à tous les sorts et à son cac. Ensuite, une amulette en dard, j'ai plutôt correct, mon vitesse est un petit peu faible mais le reste est plutôt bon. Voilà, avec des dommages plutôt bons parce que c'est complètement aléatoire léger. Un MG Rock, si je m'en souviens, j'ai plutôt mauvais, voilà, vous voyez, même pas tous les coups critiques, la vita est plutôt faible, etc. Les dommages sont pas terribles non plus. Une ceinture de Givol que j'aurais pu changer, que je vais sûrement changer d'ici pas trop longtemps, puisque bon, le jet, en plus d'être très peu correct, la ceinture est pas terrible sur un Yob, j'ai tendance à dire. Une panoplie Fuji, j'ai aléatoire, donc voilà, plutôt banal, il n'y a pas grand chose à en dire. Un marteau oracle, voilà, pareil, j'ai pas top. Et puis un Peki 374 Vita. Voilà. Donc ça fait toute une team quand même en 12 PA, ça XP pas mal. Pour donner un ordre d'idée par rapport à l'officiel, je crois que le serveur est en x5. Et on a eu juste une journée avec XP x2. Donc je sais pas en fait si ça passait à x7 ou si c'était vraiment x10. Mais en tous les cas, j'avais monté donc mode maman il y a 3-4 jours, je l'avais monté niveau 130. Et en la mettant full sagesse jusqu'au niveau là 187, je l'ai monté 187 en fait en une journée. J'ai fait 130, 187 en une journée, ce qui est quand même pas mal. J'avais bien farm, j'ai fait vraiment que ça de la journée. Et elle a atterri 187 et je l'ai remonté juste après pour pouvoir mettre la panneau boutique. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo de présentation. Je vais juste quand même parler un petit peu des vidéos suivantes rapidement. Ça va être surtout des petits events XP combat, etc. C'est-à-dire que je vais tâcher de trouver des situations de combat intéressantes et d'en enregistrer un maximum, et puis ensuite de vous présenter, faire peut-être une compile ou voir une seule par vidéo si une seule session par vidéo si les combats sont un peu longs. Mais j'ai déjà quelques idées. Par exemple, ce qui se fait beaucoup pour PVP, c'est les percepteurs. Et donc ce que je ferais, c'est que je prendrais un ou deux persos maximum pour aller attaquer un percepteur, et quel que soit le nombre de personnages qui viennent défendre, ce serait soit du rush perco, soit essayer de gagner à la loyale, si on peut dire, face aux personnes qui défendent quel que soit leur nombre. Donc voilà, je pense à ça. Je pense aussi à peut-être du PVP 1v1 quand j'aurai des stuffs un petit peu plus optimisés que ça. Même si c'est déjà pas mal si on compare par rapport à l'officiel évidemment. Et puis peut-être des sessions XP PVM pour ceux qui jouent sur Arcalis et qui se demandent voilà, comment j'ai fait pour monter relativement vite cette team, comment j'ai fait pour avoir les camas nécessaires pour acheter tout ça. Si ça intéresse, je pourrais présenter aussi quelques astuces camas si ça intéresse. Donc voilà, un petit peu pour faire le tour de ce que je vais faire dans la vidéo. Voilà. Du coup, je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Et puis, bonne journée à vous.